Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je me posais la question depuis déjà quelques temps, genre 2-3 jours, voire plus. Je me demandais, et si le PSG remportait la Ligue des Champions, ce qui arrivera à un moment ou un autre, je pense dans les 5 prochaines années, ça arrivera. Je me dis, que va-t-il se passer après? Est-ce que le Qatar va rester en poste? Et autre chose, une autre question, est-ce que les joueurs vont être autant intéressés? Parce que, je vais le développer tout de suite. Et ben on commence du coup avec cette question. Donc si le PSG remporte la Ligue des Champions dans les 5 prochaines années, que se passera-t-il après? Ça, je me suis posé cette question parce que j'ai remarqué que Liverpool, après avoir gagné la Ligue des Champions, commençait un peu à se désintéresser de ça. Pas à se désintéresser, mais ils mettaient plus la même énergie dans les matchs et ça s'est bien vu après la victoire en Ligue des Champions. Ils se sont complètement écroulés sur le championnat d'après en Première Ligue en 2020. Donc moi j'ai peur de ce même truc avec le PSG. Pourquoi? Parce que le PSG se bat depuis des années, depuis l'arrivée du Qatar en 2011, on va dire un peu 2012, que le temps qui s'installe quand même. Donc depuis 2012-2013, le PSG se bat pour espérer remporter la Ligue des Champions. Depuis 2-3 ans, ça fonctionne beaucoup mieux. On a fait une finale, puis une demi-finale. Que va-t-il se passer après? Parce que cette année, avec le renfort de Sergio Ramos, de Gianluigi Donnarumma, de Georginio Wijnaldum, de Achraf Hakimi et de Lionel Messi, pour moi, on est en droit de se dire que le PSG peut normalement la gagner. Après, ça dépend des mentalités, ça dépend de comment ils vont jouer, mais sur le papier, ça semble faisable, voire franchement pas tranquille, parce que la Ligue des Champions n'est jamais tranquille, retenez ça. Mais plus favorable au PSG avec le recrutement qu'on a fait. Bref, mais moi ce que je me dis c'est après la Ligue des Champions, que va-t-il se passer? Parce que le Qatar, ils auront déjà tout remporté, ils auront fait leur petite Coupe du Monde 2022 qui leur a permis de se projeter, sur la scène mondiale en quelque sorte, même s'ils y sont déjà, mais avec une Coupe du Monde au Qatar, alors là le pays va vraiment se projeter sur la scène internationale. Mais une fois qu'ils auront leur mondial 2022, une fois que le PSG aura peut-être, ou même en 2023 ou en 2024, remporté la Ligue des Champions, tout sera atteint. Les mecs, ils vont pas rester parce qu'ils n'ont pas encore gagné une 15e Coupe de France, ce qui devrait arriver dans les prochains... Je crois même que c'est déjà arrivé d'ailleurs. Je crois qu'on a déjà 15 Coupes de France. Donc moi, je me dis, que va-t-il se passer? Et pour moi, je pense que malheureusement, après la Ligue des Champions, j'ai très peur. J'ai très peur parce que pour moi, les joueurs vont vraiment commencer à se désintéresser. Parce que le Qatar imprime dans ses joueurs une mentalité, vraiment c'est LDC, LDC, LDC à tout prix. Vraiment, c'est que la LDC. Et tu les vois en demi-finale, tu les voyais comme... J'ai discuté ça avec Papa Furax lors du Footarium de la dernière fois, je crois que c'était... Je sais plus quand c'était, je crois que c'était 31 juillet, et on discutait, il me disait, mais la pression que le Qatar leur fout est exceptionnelle, et tu vois que les mecs sont devenus agressifs, tu vois, Di Maria, Kimpembe qui prennent des cartons jaunes stupides, non, Di Maria je crois pas, si je sais plus, en tout cas Kimpembe qui fait un gros tacle assassin et hop, carton rouge, je peux comprendre, tu vois, un moment que les mecs se décident à se barrer. Donc voilà, je faisais sortir quelque chose. Mon chat. Voilà, j'ai peur de ce qui va se passer derrière. Parce que les mecs n'auront plus aucun objectif. Ils l'ont déjà remporté une fois. Alors évidemment, la deuxième, certains me diront oui, mais il y a une deuxième Ligue des Champions à remporter. D'accord. Mais moi, je me dis qu'une deuxième Ligue des Champions, c'est généralement 2-3 ans après. Tu te dis, bon, ce serait peut-être bien qu'on en remporte une autre maintenant. Parce que un an après, s'ils perdent, ils disent, bah, c'est pas grave, on en a déjà une. Quand tu vois le palmarès des clubs français en Ligue des Champions, tu te dis que c'est quand même un effort exceptionnel. Je me dis quand même que les mecs vont s'y désintéresser pendant 1 ou 2 ans. Et Lionel Messi, une fois qu'il aura terminé sa carrière, ce qui va arriver dans 2-3 ans, je pense, c'est-à-dire que dans 2-3 ans, j'espère que le PSG aura remporté une Ligue des Champions avec lui, derrière, il va se barrer. Kylian Mbappé ne devrait pas rester non plus au-delà de 1 an au moins. Je pense que l'année prochaine, 2022, il sera parti. Est-ce qu'il sera parti déjà depuis 1 an? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il partira l'été 2022? Peut-être, c'est possible. Mais déjà, il y a un remplaçant à trouver. Mais si le PSG remporte la Ligue des Champions, qui va vouloir venir au PSG
Alors évidemment, il y a le salaire, mais il n'y aura plus aucun objectif avec l'arrivée Erling Haaland. Tu vas se dire, bon, ils ont déjà remporté avec des champions. Lui, il n'a jamais remporté. En fait, ce qui se passe avec le PSG, c'est qu'il va falloir recruter absolument des mecs qui n'ont jamais remporté avec des champions, qui n'ont jamais été loin. En quart de finale, par exemple. Borussia Dortmund, ils ont déjà été en 8e avec Haaland et ils ont été en quart cette année. Bah, tu vois, par exemple, si le PSG parvient à remporter avec des champions cette année et qu'il décide de prendre Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé, il va falloir s'assurer que Haaland n'ait jamais remporté de Ligue des Champions. Ronaldo, lui, ça fait longtemps, donc il pourrait venir. Mais moi, je ne suis pas pour l'arrivée de Ronaldo. Je vous ai pas expliqué ça dans des vidéos, mais je pense vous expliquer ça. Peut-être lors de l'avant-match pour Brest-PSG vendredi qu'on fera normalement en live. Donc Ronaldo et Hollande, voilà. Mais tu vois, va falloir prendre des joueurs qui n'ont jamais remporté des champions. Parce que si les mecs l'ont remporté 1 ou 2 ans, tu vois, je pense je sais pas moi, je prends Robert Lewandowski qui l'a remporté cette année. Bon, le mec il se dit, ça sert un peu à rien que je prenne une autre. C'est possible qu'ils se disent que c'est urgent. Mais tu vois, il n'y aura plus la même mentalité que quand on l'aura remporté pour la première fois. Les mecs, ils vont plus se dire LDC, LDC, LDC à tout prix. Alors évidemment, c'est bien si les Qataris lâchent la grappe. Mais si les Qataris leur lâchent la grappe au point de se barrer, parce que bon, bah c'est bon, ils ont rien fait. Ça fait 11 ans qu'ils sont au Rennes, ils ont enfin remporté la Ligue des Champions, ils ont enfin fait leur CDM. Ils n'ont plus rien à faire ici. Donc moi, c'est franchement l'après-Qatar, l'après-Ligue des Champions. Non, l'après-Qatar, je ne me pose pas de questions sur ça, même si ça aussi, ça me fait réfléchir. Mais l'après LDC gagné, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Et moi, franchement, je vous dis, en tant que supporter parisien, ça me fait très, très peur. Sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai plus rien à ajouter sur le sujet. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir s'il y a d'autres gens qui ont la même opinion que moi, s'il y en a qui ont la même peur que moi sur le sujet. Parce que moi, ça fait 2-3 jours que je me réfléchis à ça. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer après que la LDC soit remportée? Je me dis, les mecs, ils vont pas... J'espère qu'ils vont pas se désintéresser complètement de ça, quoi. Donc, voilà. Tu vois, par exemple, des mecs comme Marco Verratti, les mecs, ça fait 8 ans qu'il est là. Il dit, oh, il faut que je gagne une Ligue des Champions. Une fois que ce sera fait, il dit, bon, bah, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je remporte une deuxième, d'accord, mais bon. Je sais pas, moi, j'ai peur de ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez la même peur que moi, si vous avez déjà réfléchi, si vous avez trouvé une alternative, en quelque sorte, si vous avez trouvé peut-être un compromis avec vous-même en disant, oui, peut-être que ça va se passer comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de vous rassurer vous-même, ou si vraiment vous êtes dans la même impasse que moi? Moi, j'ai très très peur de l'après-LDC. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous remercie au passage pour les 250 abonnés qu'on a atteints. Je crois que c'était samedi ou dimanche. Donc merci à vous pour les 250 abonnés. On essaie de monter, pourquoi pas, jusqu'aux 300. Pourquoi pas avant mon anniversaire le 30 octobre. Ça pourrait être un truc de ouf. Je pense que ça va être compliqué, mais pourquoi pas les 300 abonnés avant le 30 octobre. Ou avant la fin de l'année, si vraiment, voilà. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis ciao.